Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de développement personnel et de management avec l'énéagramme. Alors, qu'est-ce que c'est l'énéagramme? Eh bien, écoutez, je vais vous en parler du coup aujourd'hui. J'ai eu l'occasion en fait je réduis la fenêtre, hop, voilà. J'ai eu l'occasion, je vais me baser sur un article que j'ai écrit il y a quelques mois de ça. J'ai eu l'occasion en fait en octobre de faire une formation énéagramme niveau 1. Et donc, voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, mon retour d'expérience sur le sujet. Parce que il est extrêmement positif et je pense que ça pourrait aider. Alors, en fait, tout le monde. Concrètement, ce qui est sorti de cette formation, c'était que globalement, en fait, il faudrait faire cette formation-là à chaque fois avant de se marier, en fait, parce qu'on était plusieurs couples à la faire et ça nous a vraiment beaucoup aidé en termes de compréhension mutuelle. Moi, en tout cas, avec mon épouse, ça nous a beaucoup apporté. Bon, voilà pour la partie, on va dire, perso. Mais en tant que manager et d'un point de vue connaissance personnelle, c'est extrêmement enrichissant aussi. Alors, je ne vais pas faire l'historique de l'énéagramme, etc. Je vais dérouler cet article et vous parler surtout, moi, les éléments sur lesquels je m'interrogeais, les éléments, la raison pour laquelle j'étais sceptique, les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'organiser cette formation donc pour ma communauté Youmento et ce que j'ai pu en retirer. Donc, vous retrouvez l'article pour ceux qui ont envie plutôt de parcourir l'article, vous le trouverez en description de la vidéo. Et puis de la même manière, les liens, je vais les mettre aussi en description de la vidéo, les liens qui sont au niveau de l'article. Et sinon, vous pouvez aussi les retrouver tout simplement dans l'article, ni plus ni moins. Donc voilà, au moment où j'écrivais cet article, c'était il y a 2 semaines. C'est donc l'entreprise Enea 9, Enea 9, j'allais dire. Enea 9 qui est intervenu. Vous avez donc le lien vers cette entreprise qui est ici. On a eu la chance d'avoir en fait un formateur qui est que je juge, que nous avons tous jugé excellent et Dieu sait qu'on est exigeant, qui a 21 années d'expérience sur le sujet, donc quelqu'un qui a quand même bien travaillé la chose, on peut dire, 21 années d'expérience et de formation sur le sujet et de recherche et d'expérimentation et de coaching. Il s'agissait donc très exactement de la formation suivante. Là, voilà, vous avez les liens aussi en description. Donc, qui a lieu sur 3 jours. Donc, Enea 9 est un organisme de formation agréé, ce qui fait que pour la plupart des participants, le coût a été pris en charge totalement par l'organisme de formation. Donc voilà, un coût quasi neutre, à part effectivement les émoluments de déplacement pour chacun des participants, et puis bien sûr de se nourrir, les repas, ni plus ni moins. Alors scepticisme, concrètement j'étais assez sceptique par rapport à ce genre d'outil. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai découvert l'énéagramme au CJD où j'entendais les membres qui avaient... alors, le CJD, c'est Centre des jeunes dirigeants. Cherchez sur Internet si vous voulez savoir ce que c'est. C'est assez intéressant, effectivement, pour les entrepreneurs. Pas du tout affairiste. C'est une des raisons pour lesquelles je les avais rejoints. Alors, où j'entendais les membres qui avaient pu suivre cette formation, les membres du CJD, dire des choses comme « moi, je suis un 2, moi, je suis un 4 ». Très franchement, c'était rebutant de mon côté parce que je n'aime pas ce côté où on vous met dans une case. Je trouve ça très limitant et c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver, mon esprit contrariant et puis mon aspiration à la liberté individuelle. Néanmoins, quand j'en parlais avec eux, ils expliquaient à quel point ça avait été enrichissant. Du coup, j'ai envoyé un de mes employés la faire et le retour a été le suivant, difficile d'un point de vue prise de conscience de certains points douloureux personnellement, mais très positif effectivement, puisque il vaut mieux prendre conscience de problématiques personnelles que l'on peut avoir plutôt que de les ignorer. Et donc c'était très positif à la fois pour lui et puis aussi pour l'entreprise. Enfin, cette formation est systématiquement prise d'assaut quand elle est organisée au CJD du coup, et c'était compliqué d'y accéder. Et j'avais essayé déjà de m'y inscrire, mais c'était à chaque fois trop tard, et était vraiment dans les quelques minutes où elle était ouverte, tout le monde sautait dessus. Donc ma curiosité avait été suffisamment attisée. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'organiser ça pour les membres de notre communauté Youmento, ce que l'on a fait. Voici un article en anglais qui en parle notamment. Voilà, donc pour ceux qui sont, alors même chose, vous pouvez trouver de l'information sur le site de Enea 9. Et puis sinon, vous avez vraiment là, cet article en anglais qui en parle plutôt bien, où il évoque notamment le CEO de Shopify. C'est en fait un outil
qu'utilisent les CEO des plus grosses entreprises hein, de la tech mondiale. Donc bon, bah, c'est que ça doit pas être si débile que ça. Euh, même si voilà, parfois le plus grand nombre peut se tromper aussi, mais pour ben, évoluer personnellement et puis pour mieux manager. Ce ne fut pas simple donc de convaincre en fait les membres hein, de la communauté de l'intérêt, car il y avait une certaine interrogation de la pertinence de cet outil. Mais quand on a Tim Ferriss, notamment auteur du livre La semaine de 4 heures, qui vante les mérites de cette approche, on se dit que ça doit présenter un certain intérêt. Donc ça a aidé effectivement à convaincre les membres, qui franchement, bon ben plusieurs étaient pas du tout convaincus, mais ils sont venus ben, déjà parce qu'ils me faisaient confiance et aussi ben, parce qu'ils avaient vu des gens comme Tim Ferriss qui s'y intéressaient. C'est vrai qu'en approche simple, on peut se dire que c'est potentiellement comme l'horoscope. On trouve toujours le moyen de se dire « Ah mais oui, ça c'est moi ». Dans les descriptifs des différents signes. Désolé pour les amateurs d'horoscope, hein, je pense qu'il y a je ne crois pas, voilà, je vais dire je ne crois pas, je ne vais pas dire c'est de la merde, je vais dire je n'y crois pas. Voilà, donc sur la partie horoscope, je suis très dubitatif sur le sujet, j'essaie de rester l'esprit ouvert, on en a encore parlé il y a quelques jours avec quelques membres de la communauté qui s'y intéressent toujours en approche un peu scientifique, en mode ok on teste, on expérimente, on voit ce que ça donne. Mais bon voilà, nous étions donc 9 participants, nous devions être 10 malheureusement, mais le couvre-feu est passé par là, donc 3 couples, et donc oui, chez Memento, on cherche à améliorer nos vies et forcément, souvent on a sa moitié qui est du coup dans la même démarche. Et en tout cas, ça aide beaucoup hein, d'avoir un conjoint qui est dans la même démarche, je dirais même que c'est essentiel, sinon ça a tendance un petit peu à nous réfréner et ça finit par poser des problèmes, hein, soyons clairs, hein. En tout cas c'est un truc que j'ai vu assez souvent. Retour d'expérience, donc durant 3 jours, Jérôme Viroulo nous a donc expliqué cet outil et ses différentes composantes, mais surtout il nous a fait faire des exercices à l'atelier pour mieux comprendre, et ça c'était vraiment génial. Comment nous fonctionnons nous-mêmes et que les autres en fait peuvent avoir des visions et des modes de fonctionnement, mais alors totalement différents. Je vais y revenir, mais c'est vraiment un truc qui m'a rendu extrêmement humble sur l'appréhension de la manière dont les autres pouvaient fonctionner et où quelque chose qui pour moi me semble absolument évident et simple, pour d'autres personnes ça ne l'est pas du tout et inversement. Notamment avec mon épouse, hein, vraiment ça a été un outil très enrichissant en termes de compréhension mutuelle après ben, 10 ans ensemble, plus de 10 ans ensemble, ben, vraiment ça nous a fait passer une étape supplémentaire en termes de compréhension et ben, de simplicité de communication entre nous. Un outil riche, ce qui m'a frappé, c'est la richesse de l'outil. Pendant ces 3 jours, nous sommes plongés dans le fonctionnement de la psychologie, du cerveau humain et des comportements associés. Ce n'est pas juste des profils types que l'on va pouvoir accoler sur nous-mêmes et les autres, hein. Et d'ailleurs, il faut éviter de faire ça. C'est, je veux dire, de dire, ah bah lui c'est un 4, lui c'est un 2. C'est avant tout un outil de compréhension personnelle. C'est un outil qui nous a permis donc de détricoter en fait notre propre psyché et comportement et surtout d'aller comprendre ce qui se cache derrière ces comportements. Une explication qui m'a marqué, c'est celle du gars qui arrive à l'heure. On aurait tendance à regrouper les gens qui sont à l'heure et dire que ce sont du coup simplement des gens organisés et fiables, mais ce qui est intéressant à creuser, c'est pourquoi c'est important pour eux d'être à l'heure et comment ils s'y prennent. Est-ce que c'est pour ne pas perdre du temps? Est-ce que c'est par souci de l'image que l'on peut renvoyer? Est-ce que la personne part au dernier moment et roule super vite pour être à l'heure? Est-ce que la personne arrive 15 minutes à l'avance pour avoir l'occasion d'échanger avec ceux qui sont là avant? Donc voilà, vous voyez vers on va dire un symptôme, hein, le symptôme de j'arrive à l'heure, et ben en fait on a des raisons complètement différentes qui peut y avoir derrière. Et du coup, et ben en fait, la racine, ce comportement-là peut trouver des racines complètement différentes. C'est très intéressant en termes de compréhension du fonctionnement de l'autre et de son propre fonctionnement. Voilà, vous comprenez du coup tout ce qu'il peut y avoir derrière ce simple comportement et ce que ça peut traduire de la personne. Parce que typiquement, si c'est quelqu'un qui veut arriver 15 minutes à l'avance pour avoir l'occasion d'échanger avec les gens, c'est quelqu'un qui est tourné vers autrui, qui aime la sociabilisation. De la même manière, il arrive souvent qu'il y ait des incompréhensions entre les gens quand l'on n'a pas la même définition et perception d'un même mot. Si vous avez un client qui vous dit que ce qui est important pour lui, c'est d'instaurer de la confiance entre vous, je vous invite vivement à lui demander d'expliquer ce qu'il entend par là. Parce que, voilà, certains vous répondront que c'est de se voir régulièrement, de faire des points ensemble, d'avoir des outils de suivi. D'autres que c'est de vous donner un maximum de liberté pour atteindre le résultat attendu, etc. Derrière même mot confiance, on ne va pas avoir la même définition d'un individu à un autre.
Et puis, bon, bah là, c'est déjà dans une même culture. Donc, imaginez entre des individus de cultures différentes. Donc, nous sommes tous différents. C'est vraiment l'élément. Alors, ça peut paraître bateau, hein. Nous sommes tous différents. Oui, effectivement. Mais vraiment, c'est un truc qui nous permet de sincèrement l'appréhender de manière totalement nouvelle. En tout cas, ça a été le cas pour moi, de manière totalement nouvelle pour moi. Ce qui en ressort, c'est que nous avons tous des manières de fonctionner, des motivations, des points de vie qui sont différents. Et au final, il n'y a pas de profil parfait. Chacun d'entre eux a ses forces et ses faiblesses. Et je pense d'ailleurs que dans la situation que nous vivons actuellement, un peu plus de compréhension mutuelle ne fera pas de mal. Cela rend humble sur les jugements ou les étiquettes que l'on peut rapidement poser sur les personnes qui nous entourent. Alors, utilité, qu'est-ce que j'en ai retiré? Alors, j'en ai déjà dit quelques mots. L'intérêt de cette formation pour moi, ça a été déjà de mieux comprendre comment je pouvais fonctionner et ce qui pouvait être mon moteur principal derrière la globalité de mes actions. A priori, je dis bien a priori, car ce n'est pas en juste 3 jours que l'on peut arriver à une compréhension parfaite de sa propre personne, c'est le travail de toute une vie. Donc, a priori, pour ma part, je suis très porté sur le social, dans le sens du partage, d'animer des groupes, d'inspirer, de communiquer, de créer des interactions, etc. Bon, ça semble assez bien collé à la manière dont je peux manager avec la communauté Youmento que j'ai créée et qui est vraiment un projet qui d'ailleurs me fait vibrer, hein. Je sens que c'est vraiment en adéquation avec ce que j'aime faire, ce pourquoi je pense être doué et ce qui me porte. Je tire de l'énergie des situations où je réponds à cet instinct profond chez moi. Et vraiment, tout ce que je fais au niveau du Youmento, ça me donne de l'énergie. Alors ça fatigue bien sûr, mais en même temps, ça me galvanise, quoi. Et typiquement, ce que je fais sur la chaîne, vous le comprenez, eh ben, c'est en adéquation avec ça, voilà, de fédérer des gens à travers ma communauté, les gens qui m'écoutent sur la chaîne Youmento, et puis ben, de potentiellement trouver des gens comme ça, d'attirer des gens, d'être un peu un phare. Alors ça peut paraître prétentieux, hein, mais c'était un peu d'être comme un phare dans la nuit où j'essaye de parler de choses qui vont intéresser des gens qui vont rejoindre la communauté, en tout cas qui vont postuler à rejoindre la communauté. Et ben c'est dans cette dynamique et le plaisir aussi de partager, de porter des messages, de porter des messages de valeur de responsabilité, d'indépendance, de prise de volonté, de prise de décision dans sa vie, etc. Donc je reviens à l'article. Ensuite, l'intérêt de le faire en couple, c'est que ça a monté encore d'un gros niveau notre compréhension mutuelle avec mon épouse qui a participé aussi, ce que je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, le retour des autres couples qui étaient présents. On a vraiment mieux compris des comportements de l'un et l'autre et levé des incompréhensions récurrentes qu'il y avait. En fait, on se disait tout ce qu'on devrait faire cette formation systématiquement avant de se marier. Enfin, j'ai vraiment la sensation que ça m'aide à mieux comprendre comment les autres peuvent fonctionner, à mieux communiquer avec eux et réserver mon jugement sur des comportements qui me déplaisent. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on veut mettre en place au niveau du Youmento. On s'intéresse aussi à tout ce qui est éducation positive, à l'éducation d'une manière générale, hein. Alors effectivement, l'éducation positive, il y a des choses qui vraiment nous intéressent parce que même chose, j'écrirai un article sur ce sujet, mais il y a toutes des valeurs effectivement de responsabilisation de l'enfant, d'indépendance de pensée, de respect de son évolution, qui en tout cas nous rentre en résonance avec nos valeurs. Et bon ben voilà, c'est d'organiser ce genre d'événement même pour des enfants qui sont adolescents, de mieux comprendre leur mode de fonctionnement, de mieux comprendre le mode de fonctionnement des autres. Alors bien sûr, il faut avoir l'ouverture d'esprit et ça se travaille en amont, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on veut aussi mettre en place au sein de la communauté parce que tous ceux qui sont parents comme moi et voilà, qui ont des enfants ont à cœur aussi d'ouvrir leurs enfants à ces choses-là qu'ils découvrent maintenant à l'âge adulte qui sont complètement inexistants au niveau de l'école. Conclusion, voici donc une formation que nous allons organiser de manière récurrente et d'ailleurs elle a de nouveaux lieux fin mai et pour ma part ben, je rempile, je refais cette formation parce qu'elle a été tellement riche et que c'est pas en 3 jours encore une fois que je vais estimer être en capacité de maîtriser ces éléments donc je rempile, je la refais et c'est l'avantage aussi de se bouger pour organiser des trucs, hein. Ce que je fais avec Youmento, c'est que de pouvoir organiser des trucs qui me fassent kiffer et qui en plus de ça apportent aux autres quoi. Et donc j'ai hâte de pouvoir faire les 2 formations aussi qui viennent après celle-ci. Donc là on fait une nouvelle formation niveau 1 au niveau du Youmento, il y a encore 2 places actuellement. Si vous voulez d'ailleurs postuler au niveau de la communauté, vous avez le lien en description. Je vous invite, si vous rentrez en résonance avec tout ce que je peux dire sur la chaîne, hein,
avec les valeurs. Je vous invite à aller voir les valeurs sur le site. Vous pouvez postuler au niveau de la communauté et c'est sélectif, hein. Concrètement, je refuse 90% des gens qui postulent via le formulaire de contact. Donc, mais n'hésitez pas. Franchement, il y a des gens qui parfois n'ont pas un niveau avancé en termes d'entrepreneuriat, qui ou même juste débutent ou même en investissement. Mais si je sens qu'il y a de l'esprit, si je sens qu'il y a le mindset, si je sens qu'il y a l'ouverture d'esprit derrière, si je sens la capacité de se bouger le cul, hein, désolé, je suis grossier, mais c'est pour un peu marquer les esprits. Concrètement, avec joie, j'ouvre les portes de la communauté. Je l'ai d'ailleurs, salut Julien, si tu passes par là, je l'ai encore fait dernièrement. Donc je précise aussi à quel point le formateur, l'animateur est ultra important pour ce type de formation. Ne vous adressez pas à n'importe qui. Et là, oui, je fais de la pub pour Jérôme, je fais de la pub pour Ene9. Franchement, Jérôme est quelqu'un de humainement génial, super sympa. Et la finesse de ses questions pendant ces 3 jours, c'était tellement inspirant. Voilà, c'est pour cette raison que je me suis démené pour qu'on puisse avoir quelqu'un de chez déjà Ene9 qui est une entreprise réputée, partenaire du CJD depuis 18 ans. Donc s'ils sont partenaires depuis 18 ans, c'est pas pour rien non plus. Donc vraiment Jérôme, tellement de plaisir à le revoir là, c'est le 19, 20 et 21 mai. Et puis, voilà, pour finir, la petite blague de fin pour vous donner le sourire, hein, c'est ce que j'intègre au niveau de mes articles. Un homme demande à sa femme, qu'est-ce que tu préfères chez moi, chérie? Mes muscles virils ou mon intelligence? Elle lui répond, ton sens de l'humour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous intéresserez du coup à l'énéagramme. Pour ma part, vraiment, c'est un outil qui m'a convaincu et que je continue à creuser. Et ça a été un vrai game changer pour plusieurs des membres de la communauté qui ont assisté à cette formation, qui ont vraiment continué à creuser ce sujet. Et puis voilà, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de vous créer un entourage de gens qui sont dans la même dynamique de vous, qui veulent se bouger, et Dieu sait que l'entourage est important, hein, je le rabâche encore et encore sur ma chaîne, postulez pour rejoindre la communauté. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez d'apprendre, soyez ouverts d'esprit et puis je vous dis à bientôt. Salut!